Beaucoup de chrétiens revendiquent leur liberté en Christ, mais au fond, le diable les a vaincus. Ils pensaient être libérés de ses attaques, mais sans le savoir, ils étaient à 1600 km de la liberté et de la joie. Pourquoi en est-il ainsi? C'est parce qu'ils ne connaissent pas les stratégies de l'ennemi. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette stratégie claire que l'ennemi utilise pour vous maintenir vaincu. Vous apprendrez également comment vaincre l'ennemi. Vous pouvez toujours être victime de ces 7 stratégies même si vous avez passé des années en tant que chrétien. Alors, s'il vous plaît, asseyez-vous et apprenez ce que l'ennemi a utilisé contre votre vie et comment y échapper. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Jésus a en effet vaincu le diable. Il est venu dans le monde et a vaincu tout le mal. Néanmoins, le diable utilise des astuces et des stratégies pour faire croire aux chrétiens qu'il est toujours aux commandes. Chaque fois qu'il applique l'une d'entre elles, l'homme chrétien oublie son pouvoir et sa domination. Il tombe à plat ventre et pleure comme un lion blessé. Ça ne devrait pas être le cas. C'est pourquoi vous devez connaître ces stratégies. Une compréhension claire de celle-ci vous aidera à vaincre le diable. Une fois que vous aurez compris ces stratégies, le vaincre deviendra un morceau de pain. Maintenant, quelles sont les stratégies? Numéro 1, le diable essaie de vous faire peur. La peur a été l'une des anciennes armes de l'ennemi. Il l'a utilisée sur plusieurs personnes et s'en est tiré. Il utilise la peur pour paralyser leurs âmes et les amener à faire le mal. La peur est un tueur, et vous ne devriez pas devenir la proie de cette arme de l'ennemi. Vous avez sacrifié votre foi lorsque vous permettez à une situation ou à une circonstance de vous effrayer. Vous avez mis Dieu hors de vue. C'est ainsi que l'ennemi prend pied sur vous, et la seule solution est la miséricorde de Dieu. Pierre a vu Jésus-Christ marcher sur l'eau. Il voulait savoir si c'était vraiment Jésus. Par conséquent, il a demandé à Christ s'il pouvait venir. Christ lui a dit oui. Pierre a marché sur l'eau mais n'a pas coulé, sa foi en Jésus l'a fait se lever. Mais la Bible rapporte que la peur l'a saisi quand il est devenu conscient de son environnement, plutôt que de regarder Jésus. Immédiatement, il a commencé à couler. Cependant, Jésus l'a attrapé et l'a sauvé de la destruction. Cela pourrait être vous dans votre coin simple. Vous avez commencé avec la foi mais vous avez arrêté à cause de la peur. Et si je peux me permettre de demander, la peur de quoi? Gardez vos réponses quelle que soit la cause de cette peur, vous devez vous rappeler qu'elle vient du gouffre de l'enfer pour vous maintenir dans la défaite. 2 Timothée 1h7 dit, « Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, mais nous donne force, amour et maîtrise de soi. » Laissez l'esprit de Dieu vous rendre fort. Ne laissez pas de place à la peur. Numéro 2, l'ennemi vous ment. Si le diable a un talent, c'est celui de mentir. Jésus a dit dans Jean 8h44 que le diable est un menteur et le père de tous les mensonges. Cela signifie qu'il n'est pas seulement un menteur, il les construit. Le point principal est, comment utilise-t-il cela pour vous maintenir dans la défaite? Il vous dit de mentir sur vous-même, sur votre famille, sur Dieu, etc. Vous êtes-vous déjà demandé d'où viennent les pensées négatives? Ce sont les mensonges que le diable veut vous faire croire à propos de vous-même. Il pourrait vous dire que Dieu ne vous pardonnera jamais vos péchés, que vos péchés sont trop nombreux, graves et pathétiques. Comment pouvez-vous même rêver du pardon? C'est un mensonge. Une fois que vous confessez Jésus comme votre Seigneur, vous êtes libéré du contrôle du péché. Le diable peut vous faire croire que vous ne valez rien. Il vous dira sans cesse que votre vie sera difficile, que Dieu ne vous aime pas et ne se soucie pas de vous. S'il vous aime, pourquoi souffrez-vous? Vous devez être sage. C'est le diable qui essaie de vous garder enfermé dans une pièce remplie de pensées négatives. Si vous croyez à ces mensonges, votre vie reproduira votre système de croyance, ce qui signifie que le diable a gagné. Tenez bon et croyez la vérité aujourd'hui. Ne laissez pas le diable vous vaincre. Numéro 3, l'ennemi vous tente au péché. Jacques 1,
13-14 dit, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, Dieu me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ce verset biblique dit que Dieu ne peut pas tenter un homme. Au contraire, ce qui conduit à la tentation, c'est le mauvais désir de l'homme. Et qui est à l'origine de ce désir? C'est le diable. Il ouvre tes yeux sur un désir charnel et te fait pécher contre Dieu. Il sait qu'une fois que tu tombes dans la tentation, ta protection s'affaiblit, c'est parce que Dieu ne peut pas voir le péché. Mais il y a la liberté en Jésus. Aucune tentation n'est trop grande pour que tu puisses la surmonter. Pourquoi? Parce que Dieu est là avec toi. Si tu l'écoutes, il t'aidera à surmonter tout ce qui t'affronte. Le diable ne fera pas de toi un captif. Il a essayé de tenter Jésus. Il a ouvert ses yeux sur le désir de manger après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Cependant, Jésus connaissait déjà ses astuces. Pense à ce à quoi ressemblerait le christianisme aujourd'hui si Jésus avait transformé la pierre en pain. Les gens appelleraient le Fils de Dieu un magicien. Mais grâce à Dieu, Jésus était conscient de ses stratégies. Il a réprimandé le diable après sa 3e tentative de le tenter. C'est ce que tu devrais faire aussi. Vis avec la conscience que le diable essaie de te détruire avec diverses tentations. Cependant, tu peux toutes les surmonter. Numéro 4, l'ennemi suscite l'orgueil en toi. La Bible dit dans le livre des Proverbes que l'orgueil précède la chute. Le diable le sait et l'a expérimenté. Selon le livre d'Ézéchiel, Dieu l'a créé avec toutes sortes de pierres précieuses. Il était le porteur de la lumière de Dieu et il a vu la gloire de Dieu. Cela l'a amené à penser qu'il devait être comme Dieu. C'est ce que Dieu a décrit comme une iniquité. Dieu n'a pas perdu une seconde, il l'a relevé de ses fonctions dans le royaume céleste et l'a envoyé en enfer. Ainsi, le diable sait que l'orgueil peut vaincre n'importe quelle créature, homme ou ange. Ainsi, lorsque Dieu répond à vos prières en élargissant votre vie, le diable vous apprend à vous élever. Il continuera à vous pousser aux épaules, vous faisant croire que vous êtes au-dessus des autres. Il vous pousse à agir de manière inhumaine envers des personnes de statut inférieur à votre statut. Il incite les gens à chanter vos louanges. Cet acte continue à développer l'orgueil en vous, mais lorsque Dieu voit cela, sa colère brûle. Il déteste l'orgueil avec passion. Ainsi, il tend la main à un tel individu et l'humilie. Une chose similaire est arrivée à Nebuchadnezzar. Jusqu'à ce que le roi vantard reconnaisse la suprématie de Dieu, il est resté une bête. Ne cédez pas à l'orgueil, c'est une arme de l'enfer pour vous rendre inutile devant Dieu. Numéro 5, il essaie de vous accuser, gâchant votre réputation et votre témoignage. La Bible appelle le diable l'accusateur des frères. Il déterrera toujours les choses qui sont laides en vous. Il surveille toujours vos pas pour avoir quelque chose à dire à Dieu. Il entre dans les hommes, et il commence à endommager votre réputation. Il pourrait voir qu'une énorme opportunité se présente à vous au bureau. Pour arrêter cela, il fomentera une conspiration contre vous. Ces gens se lèveront avec tellement de puissance pour vous maintenir à terre, et vous ne pouvez pas comprendre pourquoi ils font cela. La vérité est qu'ils travaillent sous la houlette du diable. Jésus a vécu la même chose. Après que les grands prêtres l'eurent capturé, de faux témoins se levèrent et commencèrent à dire toutes sortes de mensonges sur Jésus. Ils parlaient avec tant d'énergie que personne ne pouvait les contredire. C'était le diable en action. Mais malgré tout cela, ils n'ont pas tué l'esprit de Jésus. Il a tenu bon jusqu'à son dernier souffle. C'est ce que vous devriez faire aussi. Vous ne devez pas permettre aux accusations du diable de vous émouvoir. Numéro 6, il introduit des distractions dans votre vie. Les distractions sont des attractions secondaires sur le chemin du but. Vous êtes en voyage vers votre destinée, mais le diable ne veut pas que vous y parveniez. Il place donc stratégiquement diverses distractions sur votre chemin. Il savait que si vous étiez victime, il vous détruirait, vous et votre but. Ces distractions peuvent être de l'argent, des postes ou des personnes. Cela peut même être un succès inopportun. De nombreux croyants n'en sont pas conscients. Dieu prépare peut-être quelque chose d'énorme pour vous, mais le diable vous enverra rapidement une fausse version. Si le croyant n'est pas sensible à la direction de Dieu, il verra cela comme une réponse à ses prières, alors que ce n'est qu'une distraction.
Le diable prend plaisir à vous distraire de tout ce que Dieu a préparé pour vous. Vous devez en être conscient. Ne permettez pas au diable de vous distraire de ce que Dieu vous a créé pour devenir. Ne le laissez pas utiliser la richesse, les amis ou le succès inopportun pour vous détourner du droit chemin et vous vaincre pour la vie. Numéro 7, il vous rappelle votre passé. Le diable connaît votre passé. Il savait que vous avez marché dans ses voies, mais dès que vous venez à Christ, vous devenez son principal ennemi. Ainsi, il fera tout ce qu'il peut pour s'assurer que vous ne restiez pas sur la bonne voie. L'une des façons dont il s'en assure est de vous rappeler votre passé. Il ne cesse de vous rappeler toutes les choses horribles que vous avez faites. Écoutez, son but est de vous faire douter de votre salut. Il veut que vous vous considériez comme indigne de la grâce de Dieu. Si vous le croyez, vous êtes tombé dans ses pièges. Vous ne devez pas laisser cela se produire. Vous devez vous assurer que le diable ne vous vaincra pas. Rappelez-vous toujours que votre passé ne vous définit pas. 2 Corinthiens 5h17 dit, « C'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont nouvelles. » Telle est votre réalité. Vous êtes maintenant en Christ. Il a rassemblé toutes vos ruines et les a enterrées. Elles ne revivront plus, elles n'ont plus d'importance. Vous êtes aussi nouveau que le jour de votre naissance physique. De plus, le diable peut connaître votre passé mais pas votre avenir. C'est ce qui l'effraie le plus. Il a peur de ce que Dieu veut faire à travers vous, et c'est pourquoi il veut vous vaincre à travers votre passé. Maintenant que vous connaissez les stratégies du diable, ce n'est pas le moment de croiser les bras. Vous devez savoir comment le vaincre. Alors, comment vous assurer que ces stratégies ne fonctionnent pas sur vous? Tout d'abord, vous devez être équipé de la parole de Dieu. Il ne devrait pas se passer un jour sans que vous lisiez et étudiez attentivement la Bible. C'est votre épée contre les tactiques du diable. Quand il tenta Jésus, le Fils de Dieu ne réfléchit pas à ce que le diable disait. Il ne regarda pas le ciel pour demander à Dieu d'envoyer des anges pour le protéger. Au lieu de cela, il prononça la parole de Dieu. Tout ce que Jésus dit lors de cette rencontre commença par « Il est écrit ». Vous devez donc vous préparer en étudiant la parole de Dieu. Et non seulement cela, mais vous devez aussi prononcer la parole. Lorsque la peur essaie de saisir votre cœur, dites la parole de Dieu contre elle. Lorsque les tentations surgissent, dites la parole de Dieu. Lorsque le diable essaie de vous rappeler votre passé, déclarez la parole de Dieu. C'est ainsi que vous revendiquez votre victoire. Et s'il refuse d'arrêter, rappelez-lui son avenir. Comment quelqu'un que Dieu a déjà condamné peut-il parler du passé de quelqu'un d'autre? Une telle personne devrait pleurer son sort. Faites savoir au diable qu'il est un être condamné. De plus, vous devez soumettre toute pensée à Christ. Vous ne devez pas permettre aux mensonges du diable de vous soumettre. Lorsqu'ils se présentent sous forme de pensées négatives, ne les contrecarrez pas par des pensées. Au lieu de cela, commencez à les réprimander. Soumettez votre esprit à Christ à ce moment précis. Ne laissez pas le diable prendre place. 2 Corinthiens 10h5 dit, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Vous devez vous rappeler de faire cela chaque fois que le diable profère ses mensonges. N'oubliez jamais de vous humilier sous la main puissante de Dieu. Ne cédez pas à l'orgueil et à l'ego. Ne vous voyez pas au-dessus des autres, au contraire, voyez les autres au-dessus de vous, indépendamment de ce que Dieu vous donne. Vous devez vous humilier. Vous devez continuer à vous dire que l'abondance dans votre vie ne dicte pas qui vous êtes. Dieu vous a béni pour que vous puissiez bénir les autres. Ne laissez pas le diable vous pousser à croire que vous êtes tout en tous. Il veut seulement vous faire descendre et vous empêcher d'atteindre le sommet. Vous pouvez également vaincre l'ennemi en vous concentrant sur vos objectifs. Ne cédez pas aux distractions. Ne vous laissez pas emporter par le destin. Vous vous moquez du diable lorsque vous fixez vos yeux sur le but. Vous lui montrez que ses attirances secondaires ne sont pas assez fortes pour vous empêcher d'avancer. Et vous ne devez pas vous inquiéter ou vous inquiéter d'une situation quelconque. Laissez résonner dans votre cœur que Dieu fera tout pour vous. N'oubliez jamais que celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière peut résoudre toutes sortes de problèmes. Au lieu de pleurer et de vous inquiéter pour rien, soyez reconnaissant envers Dieu. Oui, vous avez des fardeaux sur le cou, vous pouvez lutter contre une maladie, être incapable de payer les frais de scolarité de vos enfants, etc. Mais la vérité est que ruminer sur ces fardeaux n'apportera pas de solution. Au lieu de cela, apportez-les aux porteurs de fardeaux. Giflez le diable en chantant des louanges à Dieu. Une chose que vous ne savez peut-être pas,
c'est que l'adoration et la louange véritable chassent le diable de votre vie. Et lorsqu'il part, tous vos problèmes et vos anxiétés partent avec lui. Lorsque les enfants de Dieu choisissent la louange plutôt que leurs problèmes, cela se termine généralement par la joie et la victoire divine. Le diable a essayé de tuer la foi de Paul et de Silas, mais au lieu de questionner Dieu, ils l'ont loué. Le diable a dû partir et un grand miracle s'est produit. Vous devez toujours vous rappeler d'utiliser cette stratégie tous les jours. Ensuite, la prière. Éphésiens 6h12 nous fait comprendre que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Cela signifie que nos ennemis ne sont pas des humains, ce sont des êtres spirituels. Ce sont des dirigeants, ce sont des autorités. Nous luttons contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et les forces spirituelles du mal. La seule arme que vous pouvez utiliser contre ces forces est de prier avec compréhension et dans l'esprit. Vous devez continuer à mener la guerre contre les stratégies du diable dans votre vie. Oui, Jésus vous a donné la victoire sur la croix, mais vous ne pouvez tirer parti de cette victoire que par la prière. Vous devez établir votre domination sur les forces spirituelles par la prière. Le refus de prier fait de vous une proie. Vous ne devriez pas en devenir une. C'est pourquoi vous devez consacrer votre vie à Dieu maintenant et lui dire de vous donner le pouvoir sur les stratégies du diable. Prions. Père Céleste, je bénis ton nom pour aujourd'hui. Merci pour tes paroles inestimables. Elles ont béni ma vie au-delà de toute mesure. Merci d'avoir révélé les stratégies du diable. Maintenant, il ne peut plus avoir d'emprise sur mon âme. Tu as dissipé le pouvoir des ténèbres sur ma vie, ma famille et mes efforts. Je louerai toujours ton nom. Seigneur, s'il te plaît, laisse ta miséricorde parler pour moi aujourd'hui. Je vois que le diable m'a affligé avec certaines de ses stratégies. S'il te plaît, laisse ta miséricorde me délivrer aujourd'hui. Accorde-moi une liberté totale des tactiques du diable. Père, révèle-moi la stratégie que le diable veut utiliser contre moi à l'avenir et montre-moi la voie à suivre. Je ne dois pas retomber entre ses mains. Je ne dois pas devenir sa proie. S'il prévoit de m'instiller la peur, je revendique ma victoire. S'il veut répandre ses mensonges dans mon cœur, que ta vérité et ta lumière les détruisent. Détruis tous ses plans concernant ma vie. Il ne doit pas sourire à mon âme ou à celle de mes proches. Il ne doit pas détruire tes œuvres dans ma vie. Je prie surtout au sujet de l'orgueil, Seigneur. Garde-moi humble. Je ne dois me vanter de rien en dehors de toi. Je ne suis rien sans toi. Je ne veux pas vivre ce que Nebuchadnezzar a vécu. Je m'agenouille devant toi pour toujours. À partir d'aujourd'hui, je revendique ma victoire en Christ. Jésus a gagné la bataille contre les forces du mal, donc aucun mal ne me vaincra. Le diable peut continuer à rugir comme un lion, mais il ne fait que perdre son temps. J'ai fixé mon regard sur Christ, donc je ne tomberai ni ne trébucherai jamais. Christ m'a délivré de la méchanceté spirituelle de ce monde. Il m'a délivré de toutes les stratégies de l'ennemi. Jésus, garde-moi en toi, et toi en moi. Rien ne doit me séparer de ton amour. Rien ne doit m'éloigner de ta présence. Et même quand il semble qu'il n'y ait aucun moyen, je louerai ton nom. Je chanterai des chants glorieux pour toi parce que je sais que tu es à mes côtés. Merci pour l'assurance de la victoire sur toutes les ruses de l'ennemi. Merci parce que je sais que tu as entendu mes supplications. Au nom de Jésus, j'ai prié, Amen. Si cette vidéo a eu un impact sur votre vie, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de révélations spirituelles. À bientôt pour la prochaine vidéo.